Amen. Amen. On veut souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui peut-être sont au milieu de nous pour la première fois, ou si vous êtes en visite, soyez les bienvenus. Voilà, on va partager maintenant la parole de Dieu. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de méditer avec vous un texte dans l'évangile de Marc. Alors moi, j'aime beaucoup Marc, j'aime beaucoup son approche, qui est une approche très pragmatique. Il cherche à parler à des non-juifs, et pour ça, il va vraiment mettre l'accent plus sur ce que Jésus fait que davantage que sur son discours. Il va souligner les miracles, il va souligner les actions puissantes de Jésus. Bien sûr, il va quand même donner quelques-uns des enseignements de Jésus, mais son emphase est vraiment, son approche est vraiment sur le fait de parler de ce que Jésus fait. Et Marc, dans son évangile, nous présente Jésus comme le serviteur de Dieu. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, si tu veux devenir serviteur, servante de Dieu, lis l'évangile de Marc et regarde comment Jésus, lui-même, qui pourtant était le Fils de Dieu, Dieu lui-même s'est abaissé. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Et il nous montre le chemin à suivre si effectivement nous voulons, servir le Seigneur. Et je trouve que c'est une approche tellement pertinente. Pourquoi ? Parce que dans une culture païenne, et particulièrement dans la culture romaine, les dieux étaient là pour être adorés, pour être servis. Et dans leur culture religieuse, ils avaient l'habitude à ce que les dieux ne se préoccupent absolument pas des hommes. Les hommes devaient leur donner l'adoration, mais les dieux, eux, ne se souciaient pas de l'homme. Et là, en nous présentant Jésus, le Fils de Dieu, ce Dieu qui s'incarne, et surtout qui se fait serviteur, il nous montre que Dieu n'est pas tel que l'homme conçoit, mais qu'il va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et tout au long de cet évangile, Marc va souligner comment Jésus est différent. Il ne sert pas Dieu comme les religieux de son époque. Il va confronter leurs traditions, leur incrédulité, leur hypocrisie, et il va remettre au centre la foi qui agit, la vérité qui libère, la justice et l'amour de Dieu pour l'humanité. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin, on va parler de la foi et particulièrement du fait que Jésus-Christ veut bâtir ta foi, mon frère, ma sœur. Amen. Alors dis à ton voisin ou à ta voisine, Jésus veut bâtir ta foi ce matin. Amen. Alléluia. Parce que quand on regarde à notre foi, souvent on se dit, mais moi j'ai pas beaucoup de foi, ou on fait souvent cette prière comme cet homme, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens, aide-moi à grandir dans la foi. Mais j'aimerais vous encourager ce matin. C'est justement ce que Jésus veut faire au quotidien dans notre vie, de la même manière qu'il l'a fait pour ses disciples pendant ces 3 ans où il a marché et cheminé avec eux. Il a bâti leur foi, il a déraciné l'incrédulité qui était là, les raisonnements humains, et les a amenés à entrer dans une perspective spirituelle. Amen. On va lire ensemble dans Marc chapitre 8 à partir du verset 10 et on va lire jusqu'au verset 21. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Damalnouta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Et Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? N'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Ne comprenez-vous pas encore ?
ce passage que nous venons de lire, elle commence à un moment donné où effectivement les disciples avec Jésus montent dans la barque et ils traversent pour aller de l'autre côté, sur la rive ouest du pays d'Israël, en traversant la mer de Galilée. Et juste avant ce passage, dans les chapitres précédents, Jésus va remettre en question les traditions des hommes religieux de son époque. D'ailleurs, c'est eux qui sont venus l'attaquer alors qu'il était en train de manger avec ses disciples. Ils sont venus le voir, dire « Mais pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains avant de manger, comme la tradition de nos anciens l'exige ?» Et Jésus va saisir cette attaque, cette occasion, pour les confronter à leur hypocrisie, puisqu'ils se contentent, eux, des apparences extérieures. Ils préfèrent finalement la tradition des hommes plutôt que la parole de Dieu. Et Jésus veut leur expliquer que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui va le rendre impur, mais c'est ce qui sort de son cœur, ce qui sort de sa bouche, qui démontre que l'homme est véritablement impur. Et puis, suite à cela, Jésus va parcourir le territoire païen. Il va faire une mission parmi les non-juifs. Il va leur démontrer le plan de Dieu. Qu'il veut aussi les sauver eux. Et c'est une manière encore de contrecarrer la pensée traditionnelle des Juifs qui pensaient que grâce à leur tradition, grâce à leur obéissance, le salut était pour eux. Mais Jésus leur dit, oui, je suis venu d'abord pour les Juifs, mais je suis aussi venu pour le reste de l'humanité. Et là, Jésus va guérir des malades, Jésus va faire des choses extraordinaires, et il va même faire une deuxième multiplication des pains. Juste avant, il avait fait une multiplication parmi les Juifs, 5000 hommes ont été nourris. Et puis là, sur cette mission parmi les païens, Jésus va nourrir 4000 hommes. Et donc juste après cette deuxième multiplication, il monte dans la barque, il traverse, et là, le texte nous dit que les pharisiens l'attendent de pied ferme. Alors on peut comprendre parce que leurs derniers échanges étaient plutôt tendus, Jésus les avait corrigés, et depuis le début de son ministère, Jésus corrige systématiquement la pensée traditionnelle des pharisiens parce que finalement, il leur démontre que leur compréhension de la loi, leur compréhension du cœur de Dieu est tellement éloignée de ce que Dieu veut et de ce que Dieu pense. Et c'est pour ça que les Écritures nous disent que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Combien nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole et pouvoir la mettre en pratique et qu'elle puisse véritablement changer notre cœur. Et là donc, ces pharisiens, toujours en colère à propos de Jésus, ils sont là et le texte ne nous dit pas exactement le contenu de leur échange, mais on comprend qu'il y a eu toute une discussion et que la conclusion de leur discussion est que les pharisiens demandent à Jésus un signe venant du ciel. Un signe venant du ciel. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans l'évangile de Marc, donc Marc va différencier le mot miracle du mot signe. Il ne veut pas y mettre la même intention, le même sens. Le miracle, c'est dynamis, c'est une puissance que Dieu met à l'œuvre pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour guérir un malade, pour libérer un captif, pour faire en sorte que celui qui avait un démon puisse être libre. Ça, c'est un miracle. Amen, c'est quelque chose que Dieu fait dans nos vies à certains moments, selon sa discrétion, pour fonder la foi de quelqu'un et pour lui rendre la liberté. Amen. Et peut-être ici, je crois que c'est le cas, il y a des gens qui ont vécu des miracles dans leur vie. Parce que Dieu a fait quelque chose un jour et ça a changé leur vie. Amen. Mais le signe, qui est le mot séméion, signifie plutôt une attestation divine, quelque chose qui vient d'en haut. Si je pouvais prendre une image aujourd'hui, ce serait comme s'ils attendaient que Dieu écarte les nuages et qu'il écrive en lettres de feu dans le ciel, Jésus est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, on sait tous en lisant les Écritures que Dieu, le Père, avait déjà parlé venant du ciel. Amen. La colombe était descendue. Amen. Il s'était déjà passé un certain nombre de choses. Mais là, les pharisiens veulent un signe, quelque chose de spectaculaire. Ils ne veulent pas quelque chose qui se passe sur la terre, ils veulent quelque chose qui vient du ciel, prouvant que Jésus est véritablement le Messie. Parce que c'est ça qu'ils veulent en fait. C'est que Jésus démontre par ce signe qu'il est véritablement le Messie. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on a une histoire qui est à peu près du même ordre. Et je pense que c'est un peu ça qu'ils attendent. Vous connaissez l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Israël ne sait plus qui est véritablement Dieu. Parce qu'ils ont été influencés par Jézabel, par tous les prophètes, et ils sont dans l'idolâtrie avec Baal.
ils se prosternent devant cette idole. Et là, Élie vient leur dire, mais vous prosternez devant des morceaux de bois. Vous êtes idolâtres, vous avez abandonné l'Éternel. Et là, il va faire une démarche en leur disant, on va demander qui est vraiment l'Éternel, qui est vraiment le véritable Dieu, et selon le signe que vous aurez, vous saurez qui est vraiment Dieu. Et donc, les prophètes de Baal, toute la journée, vont faire des incantations, ils vont se scarifier, ils vont faire toutes sortes de choses pour essayer de faire en sorte que le Dieu Baal se manifeste et démontre que c'est vraiment lui, Dieu. Sauf qu'il ne se passe rien. Et puis, Élie, lui, il va restaurer l'autel de l'Éternel, il va y mettre l'offrande, il va mettre le bois, il va mettre l'eau, il va mouiller plus que de raisons pour vraiment démontrer que ce n'est pas possible que ce soit un concours de circonstances. Parce que certains auraient pu dire oui, mais le bois est très sec, il fait chaud, peut-être que ça s'est enflammé tout seul, donc il va mettre la dose d'eau bien comme il faut, et là, il va demander à Dieu, qu'est-ce qu'il va demander? Que le feu du ciel tombe. Et le feu du ciel tombe. Et là, l'Éternel, le peuple de Dieu dit l'Éternel est véritablement Dieu. Et ils se prosternent devant lui, ils reconnaissent qu'il est véritablement le véritable Dieu, et ils vont s'occuper des prophètes de Baal avec Élie. Et c'est un peu de cet ordre-là ce que tendaient les pharisiens. Ils disent, Jésus, c'est bien beau, tu fais des miracles, tu fais des choses extraordinaires sur cette terre, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment de Dieu ce que tu fais et que tu es vraiment celui que tu prétends être? Il nous faut un signe du ciel. Et ce n'est pas écrit dans l'évangile de Marc, mais l'évangile de Jean nous le rapporte au chapitre 6, où les pharisiens vont lui parler du pain venu du ciel, en nous disant, mais voilà, Dieu dans le désert a donné à nos pères la manne. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va leur répondre? Mais le pain de vie, c'est moi. Le pain de vie, c'est moi. Mais le texte nous montre que Jésus va refuser de leur donner ce signe venant du ciel. Et même il est écrit qu'il va soupirer profondément en son esprit. Jésus est peiné, déçu. L'incrédulité, la dureté du cœur attristent l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons en avoir conscience. L'incrédulité attriste le Saint-Esprit. Notre incrédulité, même nous en tant qu'enfants de Dieu, elle attriste le Saint-Esprit. Parce que la véritable foi, elle ne demande pas des signes venant du ciel. La véritable foi, elle écoute ce que dit la parole de Dieu et elle est sensible au témoignage intérieur du Saint-Esprit qui vient nous dire ça c'est la vérité. Et nous savons que ces pharisiens ont été touchés par le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'ils vont dire, ce que tu fais, c'est par la puissance de Belzébul, c'est juste une parole de rébellion. Malgré leurs convictions, ils vont dire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, mais c'est l'Esprit du diable. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit. L'incrédulité, je crois, est véritablement un frein à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Lorsque Jésus, il va aller à Nazareth faire une mission, il nous est dit qu'il va faire peu de miracles. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'incrédulité. Beaucoup étaient familiers avec lui en disant « Oui, on le connaît, Jésus, c'est le fils de Joseph, de Marie, et puis est-ce qu'on ne connaît pas ses frères et ses sœurs, ne sont-ils pas au milieu de nous ?» Et à cause de cette incrédulité ambiante, Jésus n'a pu guérir que quelques malades. La foi et l'incrédulité sont de gros enjeux pour nos vies. Ce n'est pas pour rien que systématiquement, Jésus va demander aux gens en qui il s'adresse « Que veux-tu que je te fasse ?» Des fois, nous on dit « Mais c'est bizarre, Jésus, que tu poses cette question. Tu demandes à un aveugle « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» C'est sûr qu'il va demander que tu lui guérisses ses yeux. Mais cette question, elle vient susciter une déclaration de foi. Guéris mes yeux, ça veut dire « Je crois que tu peux faire quelque chose pour mes yeux. » Guéris mes oreilles, c'est « Je crois que tu peux faire quelque chose pour mes oreilles. » Guéris-moi de cette situation, c'est je déclare en disant cela que Jésus, je crois que tu es capable de faire cette chose. Mais si je n'attends rien, Jésus, je voudrais que tu me donnes de l'argent ou autre chose. Parce que la réponse, elle aurait pu être diverse. Que veux-tu que je te fasse? Et là, face à l'incrédulité, à la dureté du cœur de ces pharisiens, de ces hommes qui pourtant étaient censés être des hommes de Dieu, des hommes instruits dans la parole, qui connaissaient la loi, il est confronté à un mur d'incrédulité. Et il va leur dire qu'il ne leur sera donné aucun signe, aucune attestation,
Alors Marc n'en parle pas parce que ce n'est pas quelque chose que les lecteurs romains auraient pu comprendre. Mais dans l'évangile de Matthieu, il est écrit qu'il va leur dire « Il ne vous sera donné aucun autre signe que celui de Jonas ». Qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas, ce prophète, qui ne voulant pas faire la volonté de Dieu, va aller à l'opposé de Ninive, et puis Dieu, qui est souverain, va faire en sorte qu'il soit jeté par-dessus bord du bateau qu'il a pris pour aller à l'autre bord. Il va se retrouver avalé par un poisson pendant 3 jours et puis recraché après. Alors bien sûr, Jésus nous parle de ce signe comme annonçant symboliquement ce que lui allait accomplir. Sa mort à la croix, le tombeau pendant 3 jours et sa résurrection. Et ce que Jésus dit ici, c'est que il ne vous sera donné aucun autre signe venant du ciel que celui de ma mort sur la croix et ma résurrection au 3e jour. C'est ce signe-là qui doit fonder votre foi et votre croyance, votre attachement à moi. C'est ce signe-là qui déclare aux yeux de l'humanité que je suis véritablement le Messie et le serviteur de Dieu. Je suis venu pour offrir ma vie pour vous, afin que vous soyez libérés de votre captivité et de votre péché. Amen. Et nous le savons, nous qui avons la foi, que notre foi est fondée sur ce que, je cherche la croix, elle est là, sur ce que Christ a fait à la croix. Amen. Pas sur autre chose. Nous ne voulons savoir rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Amen. Parce que c'est le fondement même de notre foi. On peut placer notre foi sur bien des paroles et des discours humains, mais cela ne changera jamais notre vie. Ce qui fera véritablement la différence et le seul signe qui nous a été donné du ciel, qui peut impacter notre vie à tout jamais, et sur lequel Jésus nous invite à fonder notre foi, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Parce qu'il n'y en a aucune autre qui puisse véritablement changer notre vie. Et donc Jésus s'en va. Il cherche même pas à discuter avec eux. Il leur dit l'essentiel, espérant que certainement cette parole qu'il a semée, le signe de Jonas, au jour où la résurrection arrivera, ils s'en souviennent et que leur cœur soit changé. À la suite, donc, Marc, qui est très pédagogue, nous dit au verset 14 que les disciples avaient oublié de prendre du pain et qu'il n'en avait qu'un seul dans la barque. Et après quoi, au verset 16, entre deux, il y a le verset 15, vous avez compris, où Jésus va les interpeller sur la question du levain. Et alors que Jésus les interpelle sur quelque chose de spirituel, eux, les disciples, sont dans quelque chose de vraiment terre à terre. Ah, il nous dit ça parce qu'on a oublié le pain. Ouais, mais ça n'a vraiment rien à voir. Mais vraiment. Et Jésus va les interpeller, mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Ce texte-là nous parle aussi de l'incrédulité, mais de l'incrédulité cette fois-ci non pas des pharisiens, non pas des hommes religieux, mais des disciples. Pourtant, ils étaient avec Jésus tous les jours. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils ont assisté à la multiplication des pains 2 fois. Et alors que Jésus s'adresse à eux et leur donne une parole spirituelle, qu'ils doivent comprendre en des termes spirituels, on voit que les disciples, eux, sont dans des réflexions mais basiques, terre à terre. On a oublié le pain, mince. Le Seigneur nous a confié une seule chose à faire, prendre le pain, penser au repas, et nous on a oublié. On n'a qu'un vieux pain rassis dans la barque, et on a oublié de prendre le pain avant de partir. Et je trouve que, des fois, en tant que disciples de Jésus, malgré le fait que nous connaissions Jésus, que nous l'aimions comme les disciples l'aimaient, que nous le voyons agir et faire des choses extraordinaires dans notre vie ou dans la vie des autres, parfois, à cause de l'incrédulité qui demeure enracinée dans nos cœurs, nous restons dans des réflexions tellement terre à terre, tellement basiques, tellement petites, et on passe à côté de ce que Jésus fait ou de ce que Jésus voudrait dire et enseigner. Parfois, nos pensées sont tellement focalisées sur les choses de cette terre que nous ne comprenons pas, lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous entendons les prédications, lorsque nous regardons la génération, le monde dans lequel nous vivons présentement, nous ne voyons pas ce que Jésus est en train de faire. Nous ne comprenons pas ce que Jésus essaye de nous dire. Pourquoi? Parce que dans notre cœur demeure une forme d'incrédulité, une forme de dureté dans notre cœur. Comme les disciples, on oublie facilement les bénédictions reçues. Parce que, en fait, ce qui est incroyable, c'est que juste avant d'arriver de l'autre côté, juste avant d'avoir eu cette discussion avec les pharisiens,
C'est juste avant. C'est peut-être, allez, maximum une journée avant. Jésus a multiplié les pains pour la deuxième fois. Et eux, dans leur tête, ils se disent, mais on va avoir un problème parce qu'on n'a pas pris le pain. Est-ce que vous voyez le décalage entre réaliser que Jésus est celui qui pourvoit en tout, et même si j'ai qu'un pain, c'est suffisant, il n'y a pas de problème. Et que probablement, si Jésus me parle du levain, il n'est pas en train de me parler du pain, mais il est en train de me parler de quelque chose de plus grand, de plus profond. Et je crois que le premier des remèdes pour nous aider, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, de faire sortir ce résidu d'incrédulité qui peut demeurer dans notre cœur, c'est de nous rappeler, de penser à regarder régulièrement en arrière, de nous rappeler de ce que Jésus a fait hier et avant-hier et avant-avant-hier. Parce que si les disciples avaient fait ce travail de dire, mais Jésus, il a multiplié le pain 2 fois quand même. 5000, 4000, à chaque fois, il n'y avait pas grand pain, et puis pourtant, on en a eu plus qu'il en fallait. Alors je pense que c'est pas de ça dont Jésus est en train de nous parler. David avait compris ce principe, Psaume 103, versets 1 et 2 nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La gratitude et la reconnaissance, si nous la cultivons dans notre quotidien, alors, cela va nourrir en nous la foi pour aujourd'hui. Parce que des fois, on est face à des situations, c'est vrai, on peut manquer de foi, où notre incrédulité peut s'exprimer, mais si nous avons développé cette culture de la reconnaissance de ce que Dieu a fait hier dans ma vie, alors cette reconnaissance vient nourrir ma foi pour aujourd'hui et pour demain. Parce que je peux dire, Seigneur, je sais ce que tu as fait hier, je sais comment tu m'as béni, et je veux croire qu'encore aujourd'hui, face à ce défi, face à cette difficulté, face à ce problème, Seigneur, tu vas pourvoir encore parce que tu ne changes pas. Amen. La gratitude. Et finalement, dans cette barque, on se rend compte, et c'est ce que Jésus veut souligner auprès de ses disciples, c'est que leur cœur était dur, il était endurci. Jésus leur avait déjà souligné après la première multiplication des pains. Dans Marc 6, 52, on peut lire « Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Il est question des disciples là. Jésus va le faire une deuxième fois, avec des païens cette fois-ci. Et là encore, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas. Leurs yeux sont aveugles et leurs oreilles sont incapables de comprendre ce qui prend place dans leur vie. Il manque de discernement spirituel, en réalité. Et c'est ce qui se passe dans notre vie, à nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, c'est que si nous ne cultivons pas la foi, si nous ne laissons pas Jésus bâtir notre foi au quotidien, nous pouvons être aveugles et sourds à ce que Jésus dit et à ce que Jésus fait. Un exemple très simple. Lorsque nous voyons notre contexte aujourd'hui, lorsque nous regardons nos églises, lorsque nous regardons nos vies, quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Est-ce que ce sont des paroles qui disent « Ah Seigneur, c'est trop dur, il ne se passe plus rien, regarde, tout le monde te rejette » Ou est-ce que ce sont des paroles de foi qui disent « Seigneur, mes yeux humains ne voient pas encore, mais je sais que ton esprit est toujours le même. Je sais que si je ne vois pas, toi, ton esprit, il travaille dans les maisons, dans les quartiers, dans les rues de cette ville. Et je sais, Seigneur, que tu es en train de déjà travailler les cœurs vers lesquels tu vas nous envoyer. » Amen. Peut-être nos yeux aujourd'hui voient l'état de l'Église, on se dit « Ah Seigneur, on voudrait que les choses soient autrement. » Mais bien sûr. Mais ne demeurons pas dans ce simple constat et dans l'incrédulité, dans un cœur dur qui dit c'est comme ça et ça ne sera pas autrement, et où on va s'affliger. Mais laissons le Seigneur ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, afin que nous puissions discerner que Jésus-Christ est à l'œuvre. Il est celui qui est au milieu de son Église. Amen. Et combien même l'Église peut avoir des problèmes. Quand on lit les lettres aux Églises dans l'Apocalypse, les Églises ont des problèmes, non? Mais Jésus est là, au milieu du chandelier. Et il dit ce qu'il a à dire. Et il agit pour que les églises puissent avancer et puissent progresser. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui bâtit son Église. Il est celui qui bâtit la foi dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Il est celui qui travaille au quotidien afin de déraciner l'incrédulité et nous amener à saisir les réalités spirituelles que nos yeux ne voient pas, que nos oreilles humaines n'entendent pas, mais de dire « Seigneur, je sais que tu es à l'œuvre et je sais que tu vas faire quelque chose. Donne-moi de le comprendre et de le saisir afin de m'associer à toi, Seigneur. » Amen.
C'est ça être un disciple, s'associer à l'œuvre que Christ est en train de faire. Et Jésus, donc c'est ce verset 15 qui est le verset central, il leur fait une recommandation. C'est assez rare les passages où il est dit explicitement que Jésus fait une recommandation. Et là il dit, gardez-vous avec soin. Avec soin. Pourquoi avec soin? Parce que c'est quelque chose qui peut facilement déraper, c'est quelque chose qui peut facilement arriver si on n'y prend pas garde. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. On comprend, nous, avec le recul aujourd'hui, que bien sûr Jésus ne nous parle pas de pain, mais il nous parle d'un levain, et que c'est avant tout une leçon spirituelle qu'il veut donner à ses disciples. Le levain est la plupart du temps utilisé comme le symbole du mal dans la parole de Dieu. À chaque Pâques, vous savez comme moi que le chef de famille devait veiller à ce qu'il n'y ait aucun grain de levure dans sa maison, parce que voilà, c'est l'image du péché. Comme le levain, le mal est petit et caché, et s'il se répand dans notre vie, eh bien, il peut infecter toute la pâte. Galates 5.9 reprend cette idée, un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans la Bible, le levain, c'est l'image des fausses doctrines, c'est la pensée principale que développe Paul dans l'Épître aux Galates, les fausses doctrines. Ça peut être un péché qui n'est pas réglé, ça peut être aussi l'hypocrisie. Et justement, Jésus, dans ce passage, prévient les disciples contre l'enseignement des pharisiens, contre l'enseignement d'Hérode. Le levain des pharisiens, ça désigne l'hypocrisie religieuse, le ritualisme, la propre justice, la religiosité d'apparence, la foi d'apparence, qui n'est finalement que de l'incrédulité masquée. Parce qu'elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu, mais sur des traditions humaines. Les pharisiens se faisaient passer pour des personnages d'une grande sainteté, alors qu'intérieurement, ils étaient corrompus et souillés. Jésus leur dira qu'ils sont des tombeaux blanchis. À l'extérieur, tout est lisse, tout est blanc, mais à l'intérieur, ça sent la mort. C'est un tombeau. Le levain d'Hérode, à l'opposé, puisqu'on a cette hypocrisie de la religiosité, mais à l'opposé, on va avoir l'hypocrisie de la mondanité. C'est ce que signifie le levain d'Hérode. Ça nous parle du scepticisme ambiant, de l'immoralité, de la mondanité. Hérode a été élevé à Rome. Il était rempli de la pensée de l'Empire romain. Et d'ailleurs, il était plus samaritain que véritablement juif. Il était loin d'être un homme de foi, mais il était plutôt un homme de plaisir, prêt à tout pour garder son trône. Vous connaissez tous le passage où il va faire tuer Jean-Baptiste. D'ailleurs, ça va le hanter longtemps. Et lorsqu'il va avoir l'occasion d'épargner la croix à Christ, il ne va rien faire. Jésus va l'appeler le renard. Et donc Jésus met en garde contre la religiosité et contre la mondanité. Les deux sont source d'hypocrisie, les deux sont source d'incrédulité, de scepticisme, de doute. Et l'un comme l'autre corrompent nos cœurs, nos pensées, et viennent nourrir en nous une pensée d'incrédulité qui nous rend sourds et aveugles au royaume de Dieu et qui pourtant prend place sous nos yeux. Et ma question pour nous ce matin, c'est discernons-nous l'œuvre que Dieu accomplit présentement dans notre temps, dans notre génération? Sommes-nous conscients de comment Dieu bâtit son royaume et son Église aujourd'hui, en 2024? Ou sommes-nous dans le défaitisme, dans l'attentisme, dans le scepticisme, en se disant, mais où est Dieu? Que fait Dieu? Où sont les miracles? Que se passe-t-il? Tout commence par notre cœur, par la foi. Et c'est pour ça que Jésus va leur dire, mais ne vous rappelez-vous pas, ne comprenez-vous pas encore? Est-ce que vous êtes sourds? Est-ce que vous êtes aveugles? Et ce matin, Jésus, je crois qu'il veut nous mettre en garde contre ce qui nourrit en nous, dans notre vie, l'incrédulité, contre ce qui nous insensibilise à sa présence, à sa parole, à son action, parce qu'on finit toujours par ressembler à ceux auxquels on s'associe. Et aujourd'hui, partout, nous baignons dans une atmosphère d'incrédulité. Que nous allumions notre télé, notre radio, que nous ayons des conversations avec nos collègues, l'incrédulité est partout, le scepticisme est partout, la pensée anti-Dieu est partout.
Et nous baignons là-dedans. Et il nous faut être vigilants à ne pas nous laisser contaminer par la pensée du monde ou par la pensée religieuse qui prive, Dieu de tout pouvoir également. C'est pour ça que même dans nos églises, parfois, la foi et l'amour semblent s'éteindre aussi. Jésus veut nous délivrer. Amen. Il veut nous délivrer de cette ambiance d'incrédulité. Il veut que nos cœurs, que nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles puissent voir et saisir ce qu'il est en train de faire et que nous puissions dire, Seigneur, envoie-moi aussi dans la moisson dans laquelle tu travailles. Seigneur, je veux t'aider, Seigneur, à accomplir ton œuvre. Je sais que je suis un serviteur inutile, mais Seigneur, je vois ce que tu veux faire. Aide-moi à t'aider, Seigneur. Vous savez, c'est comme quand nous, en tant que papa, on bricole et puis nos gamins, ils nous voient faire. Et naturellement, ils disent, papa, je peux t'aider, je peux faire quelque chose pour toi. Alors nous, parfois on a envie d'aller vite, on dit, non, c'est bon, je vais me débrouiller. Mais la vérité, c'est que, bien sûr que Dieu, s'il faisait tout seul, ça irait bien plus vite, n'est-ce pas? Mais dans son amour et dans sa grâce, il nous associe à son œuvre et à son travail. Il nous dit, oui, fils, viens. Viens, ma fille, je vais t'aider, je vais te montrer comment on fait. Ça, c'est le cœur de Dieu, un cœur de Père qui prend soin de nous. Et en fait, vous savez, les évangiles, ils ont été rédigés, certes, par des hommes humains, comme vous et moi, mais ces hommes ont été inspirés par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et je crois que le Saint-Esprit, quand il a aidé Marc à rédiger son évangile, il savait toutes choses. Et c'est pas pour rien, vous savez que juste après ce passage, Jésus va guérir un aveugle, et que juste avant ce passage, Jésus va guérir un sourd. Et au milieu, Jésus dit à ses disciples, vous êtes aveugles et vous êtes sourds. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ça veut dire que Jésus, il a la solution à tout. Bien sûr que parfois, nos cœurs, nos oreilles, nos yeux spirituels, ils peuvent être endurcis, encore avoir des racines d'incrédulité qui nous empêchent de saisir ce que Jésus est en train de dire ou en train de faire. Mais Jésus veut bâtir notre foi. Amen. Et c'est ça que j'aimerais que vous gardiez ce matin, dans votre cœur, un encouragement de dire, peu importe l'état de ta foi ce matin, Jésus veut venir au secours de ton incrédulité. Jésus veut ouvrir tes yeux et tes oreilles afin que tu vois et que tu discernes ce qu'il veut faire au travers de ta vie, au travers de l'Église en France, parce que Dieu a un plan pour notre pays, pour notre génération. Amen. Et il attend que nous, ses enfants, nous puissions agir avec lui. Dans les deux cas, que ce soit pour le sourd ou pour l'aveugle, Jésus va les emmener à part. Et il va les guérir d'une manière particulière. Pour le sourd, il va lui mettre sa salive sur la langue, ses doigts dans les oreilles. Et pour l'aveugle, il va faire de la boue, qu'il va mettre, avec sa salive encore, qu'il va mettre sur ses yeux. Et à d'autres fois, quand Jésus va prier pour les aveugles ou pour les sourds, c'est instantané. Mais là, Jésus agit d'une manière un peu particulière. Et pourquoi est-ce que Jésus les prend à part? Parce que je crois qu'il veut les faire sortir justement d'abord des influences d'incrédulité qui peut polluer la foi et nous éloigne de ce que Jésus veut pourtant faire dans notre vie. Dans ce dernier cas, notamment, il va sortir le sourd l'aveugle, du village de Bethsaïda. Et Bethsaïda, il est dit dans l'évangile de Matthieu que Jésus auparavant était déjà venu faire une mission et qu'il y avait trouvé de l'incrédulité. Et d'ailleurs, en quittant cette ville, Jésus dira, c'est dans Matthieu 11, verset 21, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Parole difficile. Mais là, comme pour avec les pharisiens, Jésus leur dit, « Je suis venu au milieu de vous, j'ai fait des miracles, je vous ai prêché la bonne nouvelle de l'évangile. Mais à cause de votre rejet et de votre incrédulité, vous serez jugés plus durement que celles et ceux qui, s'ils avaient reçu cette grâce de ma part, se seraient repentis. » Et donc Jésus veut sortir cet homme aveugle de cette ville pleine d'incrédulité où la pensée anti-Dieu est là. Il dit, viens à l'écart. Et il va agir, il va mettre cette boue sur ses yeux, et l'homme va aller se laver les yeux, et puis la première fois, il ne discerne pas encore très bien. Il voit des formes,
ils pensent que ce sont des gens qui ressemblent à des arbres. Et là, Jésus va prier à nouveau une deuxième fois, et là, il va retrouver pleinement sa vue. Ça nous montre que parfois, sortir des raisonnements d'incrédulité, sortir des pensées d'incrédulité, des regards biaisés par notre incrédulité, ça peut se faire par étapes. C'est pas forcément quelque chose tout de suite d'instantané, parce que ça peut prendre du temps par lequel le Seigneur va changer notre intelligence, changer notre mentalité, changer notre manière de voir les choses. Ça peut être graduel. Parce que lorsque l'incrédulité a gagné notre cœur, cela nous rend durs et insensibles. Et Jésus travaille à ce que nous puissions retrouver toute la sensibilité nécessaire pour voir et discerner ce qu'il est en train de faire. Et Jésus, après, ne va pas renvoyer cet homme à Bethsaïda. Il lui dit, sois un témoin auprès des tiens, mais retourne pas dans cette ville d'incrédulité. Et je crois que lorsque le Seigneur ouvre nos yeux, nous sensibilise à une vérité qui change notre regard, notre perception de ce que Dieu fait, il nous faut être vigilants à ne pas nous laisser voler cette pensée, ce travail que Dieu fait dans notre cœur parce que le monde voudrait semer. Parce que, vous savez, l'ennemi, il aime bien boucher les puits. Il aime bien enfouir tout ce que le Seigneur pourtant a semé de bon dans notre cœur. J'en viens à ma conclusion. Je n'en ai plus pour très longtemps, je vous rassure. Laissons-nous emmener à l'écart, comme cet aveugle, comme ce sourd. Dire Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Aide-moi, Seigneur, à progresser vis-à-vis de cette incrédulité qui peut-être demeure dans mon cœur, peut-être dans certains domaines, pas dans tous les domaines, mais peut-être il y a encore des domaines, Seigneur, où mon cœur est dur. Ou pourtant tu es là, Seigneur, tu parles, mais j'entends pas, je comprends pas ce que tu dis. Combien de fois peut-être vous êtes venu à l'église, vous avez écouté des messages, et puis ce message, il est rentré là, il est ressorti là, il s'est rien passé entre les deux. Et pourtant, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et je crois que Dieu veut travailler nos cœurs, pour que lorsque nous sommes exposés à sa parole, à sa pensée, à son œuvre, nous puissions discerner au-delà des apparences. Et dire, Seigneur, je sais que tu es à l'œuvre. Je vais pouvoir prier de cette manière-là, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est celui qui veut bâtir notre foi, et c'est ce qu'il fait avec ses disciples. Et ça nous encourage de considérer que, alors que dès le départ de notre passage, les pharisiens remettent en question la divinité de Jésus-Christ, ils remettent en question qu'il soit véritablement le Messie, juste après la guérison de cet aveugle, Jésus va poser une question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Amen. Ça nous montre que parfois on peut être aveugle, incrédule, et pourtant si on se laisse inspirer et conduire par le Saint-Esprit, alors nos yeux s'ouvrent. Amen. Nos oreilles s'ouvrent. Même si encore après, quand on lit la suite, on voit qu'il y a encore du travail pour Pierre. Parce que juste après, lorsque Jésus va lui parler de la croix et des souffrances, il fait non, 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 Seigneur, ça t'arrivera pas. Mais là, c'est la chair qui parle. C'est l'incrédulité qui parle. C'est pas l'esprit. J'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble pour que le Seigneur, ce matin, mette ses doigts dans nos oreilles, mette ses doigts sur nos yeux spirituels, et que nous puissions voir, entendre, discerner mieux encore ce qu'il est en train de faire dans notre vie, dans cette Église, dans cette région, parce que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Père, merci pour ta parole qui nous encourage à la foi. Montre-nous, Seigneur, s'il y a encore dans nos cœurs des sources d'incrédulité, du levain des pharisiens, de la religiosité, des apparences, ou du levain de ce monde, où, Seigneur, ce qui compte, ce sont bien nos désirs, la satisfaction de nos désirs et le maintenant, alors que, Seigneur, toi, tu nous amènes dans une perspective de l'éternité. À ne pas bâtir pour maintenant seulement, mais à bâtir avec des matériaux éternels, qui, combien même lorsqu'ils seront éprouvés par le feu de ton jugement, ils demeureront pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie pour moi et pour mes frères et pour mes sœurs. Aide-nous, comme tu as aidé les disciples, Seigneur, aide-nous à bâtir une foi solide,
afin, Seigneur, que nous puissions œuvrer, travailler pour toi d'une manière efficace et pertinente. Aide-nous à voir comment tu es à l'œuvre aujourd'hui, à prier de la bonne manière conduit par ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, que ton royaume s'établisse dans les vies, dans les cœurs. Et nous savons que combien même, Seigneur, nous sommes aveugles et nous ne voyons rien, toi tu travailles quand même, Seigneur. Parce que tu n'as pas besoin de nous. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Mais comme tu nous l'as rappelé ce matin, tu es notre Père. Et nous voulons, Seigneur, t'aider. Nous savons, Seigneur, que sans ta grâce et sans ton aide, on ne peut pas t'aider. On a besoin de toi. Mais donne-nous de voir ce que tu fais, Seigneur. De comprendre ce que tu dis. Et de laisser encore ta parole transformer nos cœurs et nos vies pour nous faire grandir, pour nous aider à discerner, Seigneur, ce que tu es en train de faire, afin, Seigneur, de poursuivre la même direction que la tienne, et non pas de partir dans tous les sens. Seigneur, merci parce que je sais que tu restaures cette église à Albertville, et que tu restaures nos églises en Savoie, Seigneur. Et combien même, Seigneur, le passé a pu être douloureux, difficile, Seigneur, et pas qu'une fois. Seigneur, moi je sais que tu bâtis l'église, et je veux, Seigneur, encore avec mes frères et sœurs, discerner ce qui s'en vient, Seigneur, afin que non seulement nous soyons prêts, nous nous préparions, mais que nous ouvrions, Seigneur, avec toi, pour accomplir ce que tu veux accomplir dans ce temps, dans cette génération. Viens parler à nos cœurs. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux, comme tu as pu le faire pour cet aveugle et pour ce sourd. Aide-nous à nous couper, Seigneur, de toutes les ambiances d'incrédulité. Seigneur, lorsque tu es allé chez Jaïrus et que tu as dit que la jeune fille dormait, qu'elle n'était pas morte, beaucoup ont ri et se sont moqués de toi. Mais tu les as fait sortir, Seigneur. Parce que, Seigneur, face à l'incrédulité, Seigneur, tu ne fais rien. Tu t'en vas. Parce que tu laisses les gens, Seigneur, à leur incrédulité. Mais lorsque, Seigneur, nous fuyons l'incrédulité et que nous chérissons la foi, là, tu fais des choses extraordinaires. Parce que, Seigneur, tu te plais à voir la foi dans le cœur de tes enfants. C'est notre foi qui t'honore, Seigneur. C'est notre confiance, Seigneur, qui te permet, Seigneur, d'agir avec puissance. Merci, Seigneur. Merci de faire cette œuvre dans notre vie. Merci de renouveler la foi de chacun. Et je prie que si quelqu'un, Seigneur, ici, se dit, mais moi j'ai besoin d'un signe du ciel pour me montrer que Jésus c'est vraiment le Messie, Seigneur, parle à son cœur et que cette conviction du Saint-Esprit soit suffisante, Seigneur, pour le convaincre que ce que tu as fait à la croix, c'est le plus grand de tous les miracles. Et que les vies changées, transformées, c'est le plus grand de tous les miracles. Seigneur, merci pour la vie et la vie abondante, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous arrivons à la fin de notre temps de culte. Que le Seigneur vous bénisse et puis bien, on vous souhaite une bonne journée et puis on se voit prochainement.